Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue pour un nouvel épisode de votre web-série Je vous conduis. Vous le savez maintenant, c'est votre programme qui va vous permettre de découvrir ou redécouvrir des entreprises, des marques, des dirigeants, des dirigeantes, mais aussi des personnalités sous un autre angle. Et oui, c'est comme ça, mais c'est parti, je vous conduis, c'est maintenant, on y va! Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes en plein centre-ville de Nantes avec une marque qui commence à faire parler d'elle, une entreprise. C'est Il était plusieurs fois qui a été fondée, même cofondée, mais elle était la première par Marie Delonvilliers qu'on accueille tout de suite. Bonjour Marie Delonvilliers. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous. Merci. Mettez votre ceinture, PNC aux portes, température extérieure des 24 degrés. On est ravis de vous avoir Marie, on va parler de vous, mais forcément d'Il était plusieurs fois, votre entreprise. Et d'ailleurs, toutes les belles histoires commencent toujours par Il était une fois, mais là, il était plusieurs fois. Comment vous parleriez de Il était plusieurs fois à un enfant, un adolescent de 15 ans? Eh bien, je lui dirais que Il était plusieurs fois, c'est le site qui redonne vie à tous les vêtements d'enfants qui dorment dans les placards et qui leur permet du coup d'avoir des nouvelles histoires. Donc là, on est très clairement sur le marché de la seconde main. Ouais. C'est ça, hein, c'est un terme qu'on entend et qu'on voit de plus en plus dans les médias. Vous avez fait le choix en 2013 déjà. Ouais. Ça remonte déjà. Ouais, c'était Qu'est-ce que vous dites là? On est en 2021, ça fait 8 ans, avec un peu de recul. Vous pensiez que ça allait prendre autant d'importance? Non, enfin très honnêtement, quand j'ai monté Il était plusieurs fois, c'était à Paris et en fait c'est parce que j'étais enceinte de mon premier enfant et que j'arrivais pas à trouver de vêtements de seconde main de qualité en vente et d'un autre côté il y avait plein de parents qui avaient plein d'articles de vêtements de leurs enfants dans leur placard et qui ne savaient pas quoi en faire. Et donc à l'époque il n'y avait que le Bon Coin et je me suis dit je vais créer le site de qualité de seconde main pour enfants. Comment ça se passe quand on amène un produit chez vous, entre le moment où vous le recevez? Alors est-ce que vous le lavez, comment vous récupérez demain 10 kilos de vêtements? Comment ça se passe? Eh bien alors tous les vêtements transitent par nos bureaux où en fait ils sont triés méticuleusement. Donc vraiment un à un, il y a vraiment une équipe de 20 personnes qui est dédiée à valoriser tous les vêtements. Okay. Donc ça passe par une étape de tri, par du repassage, par la prise de photos et la mise en ligne des articles. Et en fait ces étapes-là elles sont très importantes parce que c'est ce qui permet en fait de donner de la valeur aux vêtements de seconde main et justement contrairement aux photos que les particuliers peuvent prendre qui parfois ne donnent pas forcément très envie. Nous, on veut vraiment qu'acheter de seconde main devienne vraiment un réflexe. Donc, il faut forcément s'approcher des codes des marques de première main. Ouais. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Quels sont les moyens aujourd'hui que vous avez pour récupérer ces vêtements? Il y a les particuliers. Oui. Alors, on vient vous voir, vous rachetez les vêtements ou c'est des dons? Non, on rachète. D'accord. Alors, on ne vient pas nous voir, mais nous, on va voir les parents. Okay. En fait, on a deux systèmes. Soit on a des ambassadrices qu'on appelle un peu des Mary Poppins qui se déplacent chez les parents pour justement faire le tri à leur place et nous renvoyer les vêtements à Nantes. D'accord. Soit... Donc ça dans toute la France? Ou principalement dans l'Ouest? Non, dans toute la France. Ok, d'accord. Et soit en fait les parents peuvent nous envoyer aussi les vêtements de leurs enfants à nos frais. Mais dans ces cas, c'est via un transporteur. Ok. Et j'ai lu aussi sur votre site qu'il y avait aussi vous récupériez des invendus. Oui. De marques. Vous avez fait un post là, sur LinkedIn il n'y a pas longtemps avec la marque Frangin Frangine. Exactement. Du coup, vous récupérez leurs invendus. Oui, tout à fait. Parce que on entend beaucoup parler aussi du gaspillage vestimentaire, qu'il y avait beaucoup de marques avant qui détruisaient des kilos et des kilos de vêtements neufs. Et aujourd'hui, ça devient interdit. Nous, on va les valoriser sur notre site et pour justement leur offrir une très belle vie avec les enfants qui sont sur le site. Sur votre site, il y a marqué qu'il y a 9 kilos de vêtements qui sont achetés par an par un Français. Par un Français. Oui, par Français. Dont 3 qui sont donnés après. Oui. Il y a d'autres chiffres qui sont assez éloquents. Il y a 93% des vêtements non portés depuis un an. Ouais, c'est dingue. Hein. Mais maintenant que vous le dites, que je vois ma garde-robe et celle de ma femme et de mes enfants,
Ça me paraît totalement... On est bien dans les clous, en tout cas, chez nous. Et il y a 20% des vêtements non portés qui sont recyclés. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a 80% qui sont mis dans les déchets ménagers. Ce qui est énorme. Et c'est pour ça que nous, en fait, on veut vraiment faciliter le fait de nous revendre les vêtements. On veut lever tous les freins que peuvent avoir les particuliers, en fait. Ok. Et ça marche, puisque vous avez déménagé il y a quelques semaines. Ouais. On manquait de place. On manquait de place. Là, on était dans 500 mètres carrés à Chantenay et maintenant, on est dans 2000 mètres carrés à Carquefou. Et aujourd'hui, on est très contente parce qu'on met environ 1600 articles en ligne chaque jour. Ok. Chaque jour. Ouais, chaque jour. Et en global, sur le site, il y a combien de références? Il y en a un peu plus de 30 000. Ouais. C'est pour ça que ça prend de la place. Ah oui, ça prend de la place. Il y a combien de salariés qui travaillent pour Il était plusieurs fois? On est 30. 30? Ouais. Ok. Et alors, vous l'avez créé en 2013 et vous avez été rejointe en 2016 par Aude. Tout à fait. Vous vous connaissiez? Non, on ne se connaissait pas du tout. Et avant, j'ai créé en 2013 Il était plusieurs fois à Paris. Ouais. Et j'ai déménagé à Nantes en 2015. Quelle bonne idée. Fait, tout à fait, c'est une très belle ville. Pour me faire connaître, j'organisais des goûters de maman. Je présentais Il était plusieurs fois. Et Aude est venue à ce moment-là. Et on a sympathisé. Et je cherchais une associée parce que ça prenait très bien. Ouais. Et toute seule, j'arrivais plus à gérer. Et voilà, on en a beaucoup parlé. On a travaillé un peu 6 mois chacune ensemble pour voir si ça allait bien se passer ensemble. Ouais. Et ça se passe plutôt bien parce que vous êtes toujours ensemble. Ouais. C'est une très belle histoire. On parle beaucoup dans les entreprises, on en a reçu beaucoup dans Je vous conduis, dans l'univers de la mode notamment, je pense à Fago, d'entreprise à mission. Et vous êtes la première entreprise de seconde main à devenir entreprise à mission. Ouais. Ça claque ça un peu. Ouais, c'est trop cool. Cette volonté, elle a été présente assez rapidement quand vous avez créé Il était plusieurs fois? En fait, depuis le début, on a aussi une vocation sociale puisque tous les articles qu'on ne peut pas mettre en ligne sur notre site parce qu'ils ne correspondent pas à notre charte qualité ou parce que ce n'est pas des marques qu'on reprend, D'accord. mais qui sont quand même en très bon état, on les donne à des associations. Alors il y en a deux. Il y en a deux, il y a le Secours Populaire et Orphelin Vert. Au Sénégal. Exactement. Et donc depuis le début, on n'est pas là que pour faire du business. Ouais. On est aussi là pour aider les autres. Et en fait, devenir entreprise à mission, ça venait juste légitimer en fait notre métier, qu'on veut faire le mieux possible justement pour lutter contre le gaspillage vestimentaire, mais aussi on est dans les autres. Donc en fait, ça coulait de source. Est-ce que votre parcours d'entrepreneur a été facile ou est-ce que vous êtes heurté à certaines difficultés? Non, il n'a pas été facile. Il n'a pas été facile, mais j'ai eu la chance avec Aude de continuer l'idée de départ, en fait. Ok. Donc ça vient de faire 8 ans que ça existe. Les débuts ont été durs parce que la seconde main, personne ne savait vraiment ce que c'était. Il y avait le marché, c'était vraiment un marché de niche. Donc en fait, il a fallu vraiment éduquer le consommateur, je trouve, au départ. Donc ça a pris un peu de temps. Et après, la chance qu'on a eue, c'est que on fait partie d'Imagination Machine de Rob Spiro. Et c'est vrai que ça nous a permis en fait de donner un second souffle. Il était plusieurs fois de se poser des vraies questions, de pouvoir avoir une autre vision, une autre culture, un peu peut-être plus à l'américaine de Rob. Et c'est vrai que je pense que ça nous a permis de redynamiser Il était plusieurs fois. Vous avez été aussi lauréate du réseau Entreprendre. Oui. Ça aide? Ça aide beaucoup, ouais. Déjà, ça permet de confronter nos idées à des grands chefs d'entreprise. Et en plus, on a été accompagnés sur toute la partie logistique. D'accord. Grâce à notre mentor. Et ça c'est qui votre mentor? Alexis Raillard, de Transeco. Ok. Et c'était vraiment top parce que nous, c'est vrai que la logistique, on n'y connaît pas grand-chose, alors qu'on a un métier très logistique. Donc, il nous a appris beaucoup de choses. Maintenant que vous avez cette vie de chef d'entreprise, de dirigeante, d'ailleurs, vous faisiez quoi avant de créer Il était plusieurs fois? Vous avez été salarié? Ouais, je travaillais en agence de communication. Ok, donc sur Paris. Ouais, ok. Exactement. Et Aude, elle était RH chez Kellogg's. Ok, donc effectivement, encore une fois, rien à voir. Rien à voir. Comment vous avez passé déjà ce cap de dire voilà,
fini le salariat, bonjour l'entrepreneuriat. Et comment vous arrivez à vous oxygéner la tête un peu, à prendre un peu le recul? Alors moi déjà j'ai toujours entrepris. Ok. J'ai pas créé d'autres boîtes, mais depuis que je suis petite, je crée des 1000 choses que je revendais à des vides-greniers ou à mes grands-parents, à tous ceux qui voulaient bien. Donc j'ai toujours eu ça, je pense, en moi. Et avec Il était plusieurs fois, c'est vrai qu'on est passé par différentes phases. Forcément, c'est stressant, et d'autant plus quand on a des salariés qui comptent sur nous parce qu'ils ont des familles. Ouais. Mais je pense que justement, on a de la chance d'être bien accompagné. Je pense que pour un entrepreneur, être seul, c'est trop compliqué. Il faut forcément être accompagné, et c'est dans l'échange que finalement on relativise, que d'autres chefs d'entreprise, en fait, on est tous passés par ces questionnements et par les mêmes questions. Et en fait, de pouvoir échanger, ça permet de détendre un peu, de se détendre et trouver des solutions plus facilement. C'est quoi la suite pour Il était plusieurs fois? La suite, c'est vraiment d'asseoir notre notoriété en France en devenant l'expert de la seconde main pour enfants. Ok. Ça, c'est vraiment... C'est l'ambition affichée, ça. Ouais, okay. L'ambition affichée. Et c'est aussi vraiment, comme on est devenu entreprise à mission, c'est vraiment de porter, en fait, Il était plusieurs fois un peu plus haut et ne pas être qu'une entreprise business. Qu'est-ce que vous visez comme engagement avec ce statut d'entreprise à mission? Alors, on va montrer à chaque client l'intérêt d'acheter d'occasion. Ok. C'est-à-dire, on dit souvent qu'il faut acheter de seconde main parce que l'industrie du textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde, qu'il faut du coup s'engager là-dessus. Mais en vrai, concrètement, pourquoi? Et donc nous, on a développé une formule avec une association qui s'appelle La Belle Empreinte, qui permet de calculer la consommation en eau bleue évitée. C'est vraiment un critère de mesure, quoi. Exactement. Okay. Donc en fait, si vous achetez un jean sur notre site, vous allez savoir que vous avez fait économiser 11 000 litres d'eau à la planète. Ok. C'est 11 000 litres d'eau par rapport à un jean? Ouais. Les chiffres qui donnent... C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Quand on n'est pas dedans, c'est énorme. En tout cas, on va suivre tous ces engagements d'Il était plusieurs fois, de vous, Marie de Longvilliers, entrepreneuse, dirigeante engagée. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour Je vous conduis. On va vous souhaiter un bel été. Ouais, et puis quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Salut. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.